Samayaka, Samayaka, Tozobela Yobisikoyo, Tozobela Yobisikoyo, Kitaupa Solalola, Kitaupa Baba, Kitaupa Esika, Esika Esaya Yoya, Esika Esaya Yoya. Jésus, merci pour ta bonté. Yahweh, Merci pour ces instants particuliers que tu nous accordes. De passer encore dans ta présence, dans ce culte dominical. Nous sommes contents parce que tu es là. C'est pourquoi nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, nous te louons, nous te magnifions. Toi, le maître des temps et des circonstances, reçois l'honneur, la gloire, l'éclat, la majesté et les acclamations au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? On peut acclamer très bien pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour le Seigneur? Très bien. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je tiens simplement à rappeler à toute l'Assemblée que le mardi, nous allons démarrer avec notre session du GAP 40. Alléluia. Déjà le mardi, à partir de 6 heures, on commence la première session. On sera là 12 heures, la deuxième session, 16 heures, la troisième session et 23 heures, la quatrième session, et pendant 40 jours de jeûne et prière. Alléluia. C'est un rendez-vous de tout enfant de GAP. C'est comme chez les musulmans. Si tu n'as jamais passé dans leur truc là des ramadans, tu n'es pas un vrai musulman. Et nous aussi, au ministère GAP, si tu n'as jamais jeûné par an, seulement 40 jours, je crois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc c'est une recommandation de la part du Seigneur. Il faudra que nous puissions le faire. Et particulièrement pour l'année prochaine, on reviendra également dans GAP 100 jours de jeûne et prière. Ça fait au moins 2 ans qu'on n'a pas passé dans GAP 100. Et pour l'année prochaine, 2024, nous serons dans ce grand programme de prière. Que Dieu te bénisse. Si tu es content, est-ce que tu peux acclamer pour la présence de GAP 40? Alléluia. Donc, si tu manques la session matinale, rattrape-toi à la session de midi. Si tu manques la session de midi, il y aura la session du soir. Si tu manques la session du soir, il y aura la session de minuit, de 23h jusqu'à 0h. Donc, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Alors, pour ce dimanche, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Et je crois que cette parole va nous faire encore beaucoup de bien. Alléluia. Cette parole va nous faire beaucoup de bien. Et nous allons recevoir notre fils qui va nous parler ce soir.
Alléluia. Notre fils qui va nous parler, c'est ça. Est-ce que nous sommes dans la joie? Hein? Nous sommes dans la joie. Alléluia. Wow. Donc notre fils va nous parler ce soir en la personne d'Exaucé Samuel Shekina. Alors si tu es content de recevoir Exaucé, est-ce que tu peux acclamer bien pour le Seigneur? Tu peux très bien acclamer, très bien acclamer. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? On peut très bien acclamer. Que Dieu nous bénisse. Jésus. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pendant quelques minutes, tu vas incliner ta tête en prière. Tu vas dire à Jésus, parle-moi ce soir. Dispose mon cœur afin que je puisse recevoir ta parole. Que mon cœur soit une terre fertile qui puisse recevoir cette graine qui va produire des fruits. J'aimerais que tu inclines ta tête et que tu commences à prier au nom de Jésus. Dis à Jésus de te parler ce soir. Dis à Jésus, dispose mon cœur à ta parole ce soir. Dis à Jésus, dispose mon cœur à ta parole ce soir. Que Jésus te parle ce soir. Que Jésus te fasse beaucoup de bien. Que Jésus te fortifie au travers de cette parole. Que Jésus te guide dans ta marche au travers de cette parole. Que Jésus te fasse croître au travers de cette parole. Dis à Jésus, parle-moi ce soir, parle-moi. Parle-moi. Je crois que c'est toi qui me parles ce soir. Je crois que c'est ta parole. Je crois que ta parole est esprit et vie. Je crois que ta parole est capable de changer beaucoup de choses. Je crois que ta parole est capable. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus-Christ de Nazareth? Tu peux encore acclamer très fort, acclame très fort pour Jésus. Pousse des cris de joie pour Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez accepté de participer à ce dernier culte de la semaine, que Dieu puisse vous restaurer, que Dieu puisse encore ajouter le nombre d'années de vos vies, le temps que vous passez à servir Dieu, le temps que vous passez à élever le nom de Dieu, que ce temps-là puisse être ajouté dans vos vies, que Dieu vous bénisse, que ce temps-là puisse être multiplié davantage. Je dis merci à Papa qui m'a accordé la confiance de vous parler de la part de Dieu. Merci à Mamie qui est absente, je le remercie. Eux qui ne cessent de nous fortifier davantage, je les remercie et que Dieu puisse les garder longtemps en vie. Nous allons lire la parole de Dieu. Avant que nous puissions lire, je voudrais d'abord introduire le thème que j'ai prévu d'aborder ce soir. S'intitule 4 choses à savoir sur le combat spirituel. J'aimerais que tu dises à ton voisin 4 choses à savoir sur le combat spirituel. 4 choses à savoir sur le combat spirituel. Le combat spirituel, tout le monde sait ce que cela veut dire. Tout le monde sait de quoi il s'agit lorsqu'on parle de combat spirituel, parce que le combat spirituel n'est pas un ministère attribué à une personne quelconque. Le combat spirituel n'est pas un département. Le combat spirituel, c'est tout chrétien qui accepte Jésus-Christ entre dans ce champ de bataille qu'est le combat spirituel. Que personne ne vous trompe en vous disant que moi je suis spécialisé en combat spirituel. Moi je suis spécialisé dans les domaines du combat spirituel. Ce genre de serviteur n'existe pas. Si vous entendez un homme vous dire que moi, mon ministère, c'est le combat spirituel, c'est qu'il est en train de vous mentir, vous devez faire demi-tour. Le combat spirituel, c'est tout un chrétien. Chacun d'entre vous, vous devez livrer un combat spirituel. Amen. Et c'est un sujet aujourd'hui, lorsque vous regardez à gauche, à droite, même sur les réseaux, c'est un sujet, c'est un thème qui malheureusement est très mal interprété au regard de la parole de Dieu. C'est un sujet aujourd'hui qui est très mal interprété et c'est pourquoi j'ai prévu de parler de 4 points, 4 choses à savoir sur le combat spirituel. Nous allons commencer par lire dans Colossiens chapitre 2, le verset 15. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu?
Je vais commencer à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je vais ajouter un autre verset, Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Quatre choses à savoir sur le combat spirituel. Évidemment, je ne veux pas être très long. Je vais essayer d'être bref pour gagner du temps. Première des choses à savoir, bien-aimé, le diable est un ennemi vaincu et nous sommes libérés du pouvoir de Satan. Je suis heureux de savoir que nous sommes libérés du pouvoir de Satan, mais je suis malheureux de constater que beaucoup ne vivent pas leur libération. Je suis heureux de savoir que la Bible nous révèle ce que nous sommes en Jésus-Christ, mais beaucoup peu ont conscience de cela. Peu arrivent à vivre ces choses. Peu arrivent à comprendre quelle est la grandeur de leur héritage en Jésus-Christ. Quelle est la grandeur de leur héritage en Jésus-Christ? Peu de gens arrivent à en avoir conscience. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous remarquerez beaucoup de fausses croyances. Vous entendrez des personnes vous dire que lorsque vous venez en Jésus-Christ, Jésus-Christ doit faire un travail de délivrance en vous. Jésus-Christ doit commencer à travailler en vous, vous détacher des chaînes de toutes ces choses. Sachez bien aimé que cela est faux. La Bible déclare, il nous a libérés, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils Jésus-Christ. Bien-aimé, première des choses à savoir et que vous devez garder toujours en tête, c'est que le diable est un ennemi vaincu. Le diable n'est pas un ennemi à vaincre, le diable est un ennemi vaincu. Il y a une différence entre quelqu'un qui combat pour le titre et quelqu'un qui combat pour conserver le titre qu'il a. Lorsque vous regardez par exemple deux combattants lorsqu'ils se retrouvent sur un ring et qu'ils doivent disputer la ceinture, il y a un qui combat pour prendre la ceinture et il y a un autre qui combat pour garder sa ceinture. Vous n'êtes pas du camp de ceux-là qui combattent pour avoir, mais vous êtes de ceux-là qui combattent pour garder la ceinture en question. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de mauvaises choses que j'ai entendues ces temps-ci. Lorsque vous êtes en Jésus-Christ, Jésus commence un travail de délivrance en vous. Bien-aimés, nous sommes la génération des assoiffés de la connaissance de la parole de l'Éternel. Ceci doit sortir de vos têtes, de savoir que lorsque je viens en Jésus-Christ, il y a des choses pour lesquelles je dois être délivré. Je sais qu'en disant cela, ça peut poser beaucoup de confusion. Je sais qu'en disant cela, je m'oppose à beaucoup de doctrines, mais j'aimerais vous dire que j'ai lu et relu. Et tant que je ne suis pas sûr, contrairement à ce que la parole de Dieu me dit, je vais m'appuyer sur ce que je dis. Lorsque vous venez en Jésus-Christ, il n'y a pas de travail de délivrance à faire sur un chrétien. Pourquoi beaucoup de travail de délivrance se font sur des chrétiens? Parce que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas su faire la différence entre quelqu'un qui s'appelle chrétien et un converti. Il y a beaucoup qui s'appellent chrétiens aujourd'hui mais qui ne sont pas convertis. Il est possible d'être chrétien d'apparence, d'être chrétien de statut, mais il est impossible d'être converti. Beaucoup de gens sont chrétiens parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, mais peu sont convertis. Et beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes n'ont pas su faire la différence entre ces deux catégories. C'est pourquoi vous allez remarquer que beaucoup s'empressent de délivrer, de chercher à chasser des démons chez des personnes qui ont reçu leur délivrance. La parole me dit ceci.
Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le problème ici, c'est que chacun d'entre nous, nous devons être capables de connaître où nous en sommes dans notre marche avec Jésus-Christ. Le problème ne réside pas en celui qui le dit, mais en celui qui vit cette chrétienté-là. Quelle est ta position? Est-ce que tu es en Jésus-Christ ou bien tu es chrétien parce que tu le dis? Est-ce que réellement tu es converti et tu as accepté Jésus-Christ ou bien tu te dis chrétien parce que tu es dans une famille chrétienne? Et vous allez voir beaucoup de personnes aujourd'hui croient que lorsqu'ils viennent à Jésus-Christ, il y a un combat à livrer contre les démons de leur vie. Croient qu'il y a un combat à livrer contre des choses, contre des liens, contre des puissances négatives. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, tu n'es pas lié. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, rien ne sert plus de couper des liens. Pourquoi? La Bible déclare, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, Jésus ne fait pas un travail de délivrance, il fait un travail de caractère. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, Jésus n'est pas là pour te délivrer encore, il est là pour te faire croître. Il est là pour te faire comprendre ta position et te faire vivre la position d'un fils. Le diable est un ennemi vaincu et nous sommes libérés du pouvoir de Satan. Le diable, bien-aimé, est un ennemi vaincu. Vous n'avez pas à combattre pour recevoir une victoire. Vous combattez parce que vous avez une victoire et l'ennemi cherche à vous l'arracher. Et l'ennemi cherche à vous arracher cette victoire, bien-aimé. L'ennemi cherche à vous arracher cette victoire. Et comment il procède, bien-aimé? Parce qu'il sait que si vous avez connaissance de ce que vous êtes en Jésus-Christ, vous allez toujours retomber dans les mêmes vices. C'est ça qui va m'amener au deuxième point, bien-aimé, pour vous dire que le combat spirituel du chrétien a d'abord lieu dans ses pensées. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. La Bible déclare ceci. Certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Là, il fait référence au combat spirituel en question. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnier toute pensée pour la mener captive, pour la mener à obéir au Christ. Dans la version de Louis II, on parle de captivité, pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez où commence toute chose en ce qui concerne le combat spirituel. Afin que dans votre marche, vous ne puissiez pas vous laisser emporter par tout vent de doctrine. Par tout vent de doctrine. Ici, Paul parle des forteresses qui se dressent dans les pensées. Les forteresses ne sont pas des choses à faire tomber en tapant des mains. Les forteresses ne sont pas des choses à faire tomber en s'allongeant par terre, non. On fait tomber les forteresses par la prédication de la parole. Par la prédication de la véritable parole. C'est pour ça que vous allez remarquer que Paul, dans son parcours, n'a jamais eu à lutter contre des choses comme beaucoup luttent aujourd'hui. Le plus grand combat de Paul était la prédication de la parole. Le plus grand combat de Paul était contre les fausses doctrines. Le plus grand combat de Paul n'était pas les liens, n'était pas les esprits ou quoi. C'était d'abord les fausses doctrines, les faux raisonnements. Parce qu'il savait que lorsqu'un chrétien reçoit et croit en des fausses raisonnements, le diable n'aura plus à faire grand-chose dans sa vie. Parce que tant qu'il est aveuglé, tant qu'il n'a pas la capacité de voir la splendeur de l'évangile de Christ, il va continuer toujours à marcher dans des combats qui a déjà été vaincus. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules
afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Le diable, depuis le commencement, est une créature maligne, si je peux dire. Elle sait qu'elle a déjà été vaincue. Mais quel est le moyen pour empêcher ceux qui ont remporté cette victoire de vivre cette victoire? C'est de leur faire croire qu'il y a encore des combats à livrer et c'est de leur faire croire qu'ils n'ont pas encore totalement vécu ces choses. Ils cherchent à dérouter plusieurs par des fausses doctrines et par des faux raisonnements. C'est pourquoi regardez que même dans le Nouveau Testament, le plus grand combat de Paul, c'est d'abord face aux faux docteurs, aux faux prédicateurs, à des personnes qui amènent un autre évangile. À des personnes qui amènent un autre évangile. Les liens que Paul a eus, Paul, on l'a jeté en prison, toutes ces choses à cause de la prédication de la parole. Pourquoi? Je vais vous dire ceci, bien-aimés. Le chrétien doit renouveler ses pensées par la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 13 à 14. La Bible dit ceci. Vous devez ceindre les reins de votre entendement. En d'autres termes, en termes courants, vous devez attacher vos ceintures. Vous devez attacher vos ceintures. Vous devez vous attacher, vous devez serrer fort sur l'entendement que vous avez reçu en Jésus-Christ. Sur l'entendement que vous avez reçu en Jésus-Christ. Chacun d'entre vous, tel que vous êtes assis, vous êtes responsable de ce que vous laissez entrer dans votre cœur, de ce que vous laissez entrer dans vos pensées. Vous êtes responsable de ce que vous laissez entrer dans vos pensées. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, bien-aimés, lorsque je dis que le chrétien doit renouveler ses pensées par la parole de Dieu, c'est parce qu'une pensée contraire à la parole de Dieu dans votre vie peut produire une sémence négative. La parole de Dieu est toujours comparée à une sémence. De même, quelqu'un qui vient avec une fausse doctrine pour s'aimer quelque chose va continuer toujours à produire. Mais c'est la parole de Dieu qui est capable d'étouffer cette semence négative-là. Cette mauvaise doctrine, bien-aimée. Le combat spirituel a d'abord lieu dans ses pensées. Un jour, j'ai suivi un film, ça parlait d'un soldat qui était en guerre. Alors ce soldat, c'était une guerre pratiquement dans un désert. Alors lorsqu'il était en train de marcher, il s'était retrouvé égaré. Vous voyez, lorsque vous êtes au combat, le combat est rude, vous vous retrouvez dans des situations, vous pouvez vous retrouver seul, égaré, vos amis sont morts et des choses comme ça. Alors il a commencé à marcher. Il cherchait à retrouver son chemin. Il a marché. À un moment, il piétine quelque chose, il se rend compte qu'il y a comme un craquement. Il essaye de regarder les dépassements, il se rend compte qu'il a piétiné une mine. Les mines, ce sont des choses que lorsqu'on pose par terre et que vous piétinez ça, si vous enlevez les pieds, n'est-ce pas? Si vous enlevez les pieds, ça explose. Si vous enlevez les pieds, ça explose. Alors ce militaire-là, il a regardé, il a dit, ici j'ai piétiné une mine au beau milieu de nulle part. Je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas d'appareil, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Il a attendu là-bas pendant près de 2 jours et demi. Après 2 jours et demi, il y a un homme qui est venu. Un homme qui restait dans les parages, un autochtone qui est passé. Il a regardé le monsieur qui a piétiné quelque chose. Le soldat lui a demandé de l'eau. Et le monsieur a commencé à se moquer de lui, comment il a piétiné une mine et des choses comme ça. Le monsieur est parti. Mais bizarrement, le monsieur qui se moquait de lui savait qu'en réalité, le soldat n'avait pas piétiné une mine. Il avait piétiné une boîte de conserve. Le monsieur est resté là, il a regardé, il est parti, il se moquait de lui. À un moment donné, tellement que ça l'avait fait rire, 3 jours plus tard, le monsieur revient avec de l'eau. Il dit au soldat, tu as piétiné une boîte de conserve. À ce moment-là, lorsque le soldat a enlevé son pied, il se rend compte que c'était une boîte de conserve qu'il avait piétinée. Et il est tombé par terre, il s'est dit 3 jours. 3 jours, moi je pensais que non, j'avais piétiné quelque chose qui allait m'ôter la vie. Mais il avait piétiné une boîte de conserve. Regardez comment ça se passe. Ce que vous croyez, si ce que vous croyez est faux, vous êtes retenu captif de ce que vous croyez. Vous êtes retenu captif de ce que vous êtes en train de croire. C'est pour cela que changer notre façon de penser n'est pas si facile.
Parce qu'à force de toujours croire à des doctrines négatives, on est retenu captif de ces choses. On est retenu captif de ces choses. C'est comme un prisonnier qui voit la porte fermée. Le garde n'a pas tourné la serrure, il n'a pas fermé la porte à clé, il a juste fermé la porte. Mais le prisonnier, lui, croit que la porte est fermée à clé. Tant qu'il ne saura pas que la clé n'a pas été tournée, il sera incapable de sortir parce qu'il est retenu captif de la pensée qui lui dit que la porte est fermée à clé, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir. Et c'est ça que la parole de Dieu vient faire. C'est pour ça que Paul déclare, nous venons renverser les forteresses, les faux raisonnements qui se dressent orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Pourquoi il parle de forteresse? Parce qu'il sait que ce sont des choses difficiles à faire tomber. Pourquoi? Parce que ça demande la foi de la personne, que la personne puisse croire en ce qui est dit. Parce que plus vous êtes en train de maintenir des pensées qui ne sont pas bibliques, plus vous serez captif de ces pensées-là. Et même lorsqu'on viendra vous prêcher, lorsqu'on viendra vous dire la vérité, il vous sera difficile de croire parce qu'il y aura maintenant une lutte. Il y aura maintenant une certaine lutte. Si vous dites aujourd'hui à beaucoup d'autres gens qui mènent des combats spirituels, en train de couper des liens, en train de faire ces choses, dites-lui seulement que vous êtes libérés des pouvoirs des ténèbres, ça sera difficile qu'il croie. Parce qu'il a passé toute sa vie en captivité, bien-aimé. Il a passé toute sa vie en captivité. Parce qu'on lui a fait croire que lorsqu'on est en Jésus-Christ, il y a encore un travail de délivrance. Il y a encore un travail à faire. Il y a des démons qui doivent sortir. Le troisième point, le combat spirituel n'est pas un échappatoire face à nos responsabilités. Le combat spirituel n'est pas un échappatoire, bien aimé, à nos responsabilités. Et ça, c'est en tout cas, c'est ce que vous allez vous rendre compte que c'est partout. Le combat spirituel n'est pas un échappatoire face à nos responsabilités. Pourquoi? Parce que beaucoup aujourd'hui, bien aimés, vous allez vous rendre compte, beaucoup aujourd'hui se cachent derrière ce fameux combat spirituel pour fuir à ses responsabilités vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa chair, pour fuir ses responsabilités. Comment ça se passe? Regardez par exemple quelqu'un comme Anania et Saphira. Lorsque Anania et Saphira vendent leur terrain, ils vendent leurs biens, Anania regarde sa femme, il se dit, on ne va pas donner tout à Pierre, on va garder une certaine partie. C'est notre terrain, après tout, nous allons garder la moitié. Sa femme est d'accord, il dit, on va faire comme ça. Mais on ne va pas dire à Pierre qu'on a gardé la moitié, on ne va pas lui dire ça. Anania arrive devant Pierre, ne sachant pas que Pierre en ce moment est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dit tout. Il arrive, il dit à Pierre, non, c'est tout ce que nous avons tout vendu, vous pouvez tout prendre. Et c'est là que Pierre lui dit une chose intéressante, il dit, Anania, comment as-tu laissé le diable mettre de telles pensées en ton cœur? Comment as-tu permis au diable, comment est-ce que le diable a pu mettre de telles pensées en ton cœur? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsque Pierre parle, il dit précisément quelle est la source de cette mauvaise pensée. Il dit précisément quelle est la source de la mauvaise pensée qui est entrée dans le cœur d'Anania. Il dit c'est comment tu as laissé le diable. Pourquoi Pierre n'a pas attaqué le diable? Pourquoi Dieu dans le jardin d'Éden n'a pas commencé par le diable? Parce que la responsabilité revient d'abord à la personne. Et Pierre parlant à une personne qui est dans la nouvelle alliance, le diable n'ayant plus de pouvoir sur cette personne-là, la responsabilité retombe automatiquement sur la personne qui a laissé cette pensée entrer en son cœur. C'est pourquoi Pierre condamne Anania plutôt que de condamner le diable, parce que Anania devait se protéger. Et c'est là que vous comprenez maintenant tout ce qui tourne autour du combat spirituel. Comme je l'ai dit, que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat pour remporter quelque chose, mais c'est pour maintenir quelque chose. Anania devait maintenir quelque chose à ce moment-là. La lutte qui s'est passée dans le cœur d'Anania, c'est lorsque le diable est venu avec des pensées négatives, dire à Anania que non, tu peux vendre la moitié, garder ça pour toi, et tu peux prendre l'autre moitié, tu donnes à Pierre et tu lui dis seulement pour qu'il ne puisse pas savoir. C'est là que la lutte s'est jouée.
Et lorsque Anania a décidé de laisser le diable l'influencer, il a ouvert une porte au diable. Dans la nouvelle alliance, bien aimé, le diable est vaincu et il ne peut pas te forcer à faire quelque chose. Le diable va te proposer et c'est toi qui vas choisir de faire la chose. C'est pourquoi la responsabilité ne va jamais retomber sur le diable parce qu'il est déjà vaincu. C'est vous qui devez agir sur base de la victoire que vous avez. Vous devez agir sur base de la victoire que vous avez. Agissez sur base de la victoire que vous avez. Et sa femme est venue, c'est la même chose. Elle ne savait pas que son mari a eu à confronter le Saint-Esprit. Sa femme aussi est venue. Oui, c'est tout ce que nous avons. Elle a expiré et elle est morte. Elle a expiré et elle est morte. Le combat spirituel, bien aimé, n'est pas un échappatoire face à nos responsabilités. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de personnes. Vous allez voir beaucoup de personnes qui rejettent la faute des conséquences de leur péché sur le diable. Quand tout allait bien, vous allez voir des personnes qui ne respectent pas les choses de Dieu. Ils sont dans le péché, ils se plaisent dans le péché. Et lorsque ça commence à aller mal, c'est là qu'on commence à accuser, c'est l'esprit des blocages. Lorsque ça commence à aller mal, c'est lorsqu'on commence à accuser, c'est l'esprit des réclamations. Lorsque ça commence à aller mal, c'est lorsqu'on commence à dire non, c'est les liens qui sont en train de me tirer. Lorsque ça va mal, on commence à dire non, c'est l'esprit des réclamations. Écoutez, bien-aimés. Lorsque je viens vous dire qu'il y a un esprit qui vous réclame, posez-vous d'abord 2 questions. Première question, il réclame quoi? Première question que vous devez vous poser, qu'est-ce que cet esprit réclame? Deuxième question, il réclame cela auprès de qui? Parce que le dictionnaire dit qu'une réclamation, réclamer quelque chose, c'est demander quelque chose qui nous est dû auprès d'une autorité compétente qui peut nous la délivrer. Réclamer quelque chose, c'est réclamer quelque chose qui nous est dû auprès d'une autorité compétente qui est capable de nous délivrer cette chose-là. Lorsque je viens dire Maman Dadou, je sais qu'il y a un esprit de réclamation, posez-vous 2 questions, Maman Dadou. Première question, il réclame quoi? Parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Il me réclame moi j'appartiens à Jésus-Christ. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez regarder ce que Jésus dit. Jésus arrive auprès de Pierre, Pierre lui dit, il dit à Pierre, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi Pierre, affermis tes frères. Première des choses, il ne s'adresse pas à Pierre, il s'adresse à Simon. Simon, c'est la nature charnelle de Pierre. Pierre, c'est la personne régénérée de Pierre. Pierre, c'est l'intelligence renouvelée, c'est la personne, l'identité qu'il est en Jésus-Christ. C'est la révélation que Jésus-Christ lui a donnée de lui. Mais il s'adresse d'abord à Simon. Il s'adresse d'abord à Simon. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas encore monté à la croix et ainsi Simon ne pouvait pas vivre cette parole qui nous dit que non, nous sommes morts avec Jésus-Christ. La nature charnelle est morte avec Jésus-Christ pour nous qui sommes de la nouvelle alliance. Mais à ce moment-là, Pierre et Simon, les 2 personnes ensemble, marchent avec Jésus. Et Jésus s'adresse d'abord à Simon et il dit, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Deuxième question que vous devez vous poser, il me réclame auprès de qui? Le diable ne peut réclamer qu'une personne qu'auprès de Dieu. Or, si le diable te réclame auprès de Dieu, Jésus-Christ est ton avocat, il est mort pour toi. Jésus-Christ est ton avocat. Non, l'esprit de réclamation, 2 questions simples que vous posez à la personne. Il réclame quoi? S'il est capable de vous dire qu'il réclame ça, c'est bon. Mais vous allez vous rendre compte que dans 100% des cas, il ne saura pas. Deuxième question, il me réclame auprès de qui? Parce que même le dictionnaire répond à votre question. On réclame qu'auprès d'une autorité compétente. Le diable va vous réclamer auprès des sorciers.
Et remarquez une chose, c'est que même Pierre ne savait pas qu'il était réclamé parce que Jésus a intercédé pour lui. Jésus qui était spirituel savait ce qui s'est passé. Il a préféré que Pierre ne se mêle pas de ce qui se passait. C'est pour ça lorsque vous lisez dans Zacharie, il y a un sacrificateur, lorsqu'il s'est approché, il y avait Jésus, il y avait Dieu et il y avait le diable. Le diable réclamait ce sacrificateur-là, mais Jésus lui-même a ordonné, donnez-lui un vêtement propre à ce sacrificateur. Donnez-lui un vêtement propre. Le sacrificateur Josué, si je ne me trompe pas. Donnez-lui un vêtement propre. Parce qu'il y a des combats bien aimés. Si vous voulez grandir dans votre foi, vous devez les laisser derrière. Je brise l'esprit des réclamations. Tu brises quel esprit? Tu brises quel esprit? Non, je vois, on est en train de te réclamer. On va te réclamer comment? C'est la question qu'il faut. On va me réclamer comment? J'ai conscience de ce que je suis en Jésus-Christ. C'est ça qui combat pour moi. C'est la Bible qui fait tout le travail. Pierre n'a jamais eu à lutter face à ça. Jésus a intercédé pour Pierre. Et une chose, c'est qu'il intercède non pas pour que le diable puisse aller loin. Jésus ne tape pas les mains pour dire non, Satan va loin de Pierre. Non, il dit j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Et beaucoup de gens, si je veux revenir au point, parce que c'était comme une petite parenthèse, c'est que beaucoup de gens veulent fuir leurs responsabilités pour rejeter la faute sur le diable. Bien aimé, lorsque tu commets une erreur, la première des choses, c'est la repentance. Ce n'est pas l'esprit de blocage, ce n'est pas toutes ces choses. C'est d'abord la repentance, bien aimé. C'est d'abord la repentance, bien aimé. C'est d'abord la repentance. Toujours dans ce même point, lorsque je dis que le combat spirituel n'est pas un échappatoire face à nos responsabilités, c'est à cause aussi du fait que beaucoup de personnes aujourd'hui s'attardent plus sur la satisfaction que le perfectionnement. Or, la Bible me déclare que Dieu a établi les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes pour le perfectionnement des saints. Et généralement, cela est dû à quoi? Cela est dû au fait que beaucoup de gens voient par la vue et non par la foi. Beaucoup de gens voient par la vue et non par la foi. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que c'est toujours un même schéma. Nous combattons parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas d'argent. Nous brisons parce qu'on se rend compte que non, les relations ne marchent pas. Parce que ceci ne marche pas, parce que ceci ne marche pas. Et lorsque ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a peut-être un esprit de blocage qui rôde. Il y a peut-être un esprit de ceci qui rôde. Il y a peut-être des liens qui sont en train de me tirer. Il y a peut-être toutes ces choses qui sont en train de me tirer. Parce que lorsqu'on marche par la vue, lorsqu'on marche par la vue, nous croyons que notre victoire dépend de notre façon de vivre ici sur terre. Nous croyons que si nous avons de l'argent, si nous sommes dans un foyer stable, donc nous ne sommes pas combattus. Mais lorsque ça commence à bloquer, c'est qu'il y a un combat qui est en train de s'annoncer. Parce qu'on a fait en sorte que votre vision soit basée sur la satisfaction plutôt que sur le perfectionnement. C'est pour ça que j'ai toujours dit, même à vous qui cherchez à évoluer dans les domaines financiers, dans toutes ces choses que vous voulez avoir, que nous voulons tous avoir, moi y compris. Jésus, lorsqu'il s'adresse à ses disciples, il a donné une solution simple. Il dit à ses disciples, je sais que vous recherchez ces choses, mais toutes ces choses-là, ce sont les païens qui le recherchent. Si les païens recherchent ces choses et qu'ils sont en mesure de les avoir, à combien plus forte raison moi qui est capable de vous donner toutes choses? Et il dit à ses disciples, il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. J'aime dans la version française courante, il dit, cherchez premièrement à mener cette vie juste que Dieu demande et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est que le combat se situe beaucoup plus au niveau du perfectionnement que de la satisfaction. Parce que si le diable sait que je peux perdre, par exemple, d'un Charlène dans la vie, je sais que si je pouvais lui donner beaucoup de choses, beaucoup de richesses, tout ça, et qu'elle se perdait, là, ce serait facile. Mais le diable sait que du fait qu'elle est en Jésus-Christ, même si je lui donnais toutes ces choses, à cause du perfectionnement qu'elle mène chaque jour, il serait difficile de l'avoir en lui donnant beaucoup de choses comme je le donne aux païens. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que le diable n'est pas là que pour appauvrir, il enrichit les païens. Il y a des païens qui sont restés captifs du diable à cause des richesses.
À cause des richesses. Parce que le diable leur a donné des richesses. Mais le diable peut utiliser ce que vous cherchez aujourd'hui pour rendre captif quelqu'un. Mais vous, parce que vous êtes enfant de Dieu, il se dit, je vais lui retirer toutes ces choses afin qu'il arrive à un niveau, il se dit, non, Jésus, je sens qu'à ce niveau-ci, ça ne va plus. Il veut vous retirer toutes ces choses pour que vous restez toujours coincés dans les mêmes combats année après année. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte année après année, c'est les mêmes choses. Nous coupons, nous faisons ceci, nous coupons. Quel jour tu vas croire que je suis délivré de ces choses? Quel jour? Quel est le jour où tu vas croire que je suis délivré des liens? Quel est le jour où tu vas croire que je suis délivré de tel blocage? Quel est le jour où tu vas croire? Tu refuses de croire parce que tu bases ta délivrance sur ce que tu vois. Tu bases ta délivrance sur ce que tu es en train de voir. Et le diable sait ces choses. Pourquoi? Parce que selon la Bible, c'est le perfectionnement qui est censé produire la satisfaction. Ce n'est pas la satisfaction qui produit le perfectionnement, c'est le perfectionnement qui produit la satisfaction. Il y a des choses bien aimées lorsque vous décidez de grandir avec Dieu. Dieu vous fera passer par des épreuves. Dieu vous fera passer par toutes ces choses. Parce que ce qu'il recherche avant tout, c'est que vous puissiez vous perfectionner, que vous puissiez grandir. C'est pour ça que Jésus déclare, recherchez d'abord la vie juste que Dieu demande. Le prix à payer se retrouve dans la vie juste en question. Et lorsque vous allez arriver à un niveau de maturité, il dit, toutes ces choses vous seront ajoutées. Toutes ces choses vous seront ajoutées. Combien de personnes aujourd'hui se sont endormies par terre? Dieu, donne-moi du travail. Dieu, donne-moi du travail. Donne-moi quelque chose à faire. Et lorsque Dieu le bénit avec un petit $300, lui qui gymait avec les bidons, maintenant il touche un salaire de $300. Pour lui, les dimanches, ça devient maintenant la journée sportive. Il s'est dit, non, moi, c'est dimanche, je vais aller en salle de sport. Je vais commencer à soulever les poids. Pourtant, c'est lui qui cherchait Dieu pour le travail, mais il commence à négliger Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a mis en avant la satisfaction. Il a mis en avant la satisfaction. Et regardez comment le diable l'est. Il sait que non, si je peux laisser que ces canaux s'ouvrent, il pourra se dérouter. Mais quelqu'un qui a cherché le perfectionnement, il est comme Paul. Que ce soit dans la disette, que ce soit dans l'abondance, il est capable de vivre. Il est capable d'adorer Dieu. Ils seront comme Pierre dans la prison, avec les chaînes. Ils seront capables de louer Dieu, jusqu'à ce que la terre tremble et que des anges même arrivent à descendre. C'est parce qu'aujourd'hui, nous vous faisons croire que le progrès dans les choses de Dieu est lié à votre satisfaction. Plus vous voyez que les choses marchent, plus ça veut dire que non, vous êtes en train d'avancer. Plus vous voyez que ça marche, plus vous avancez. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à avancer parce qu'ils sont en train de voir, parce qu'ils évaluent l'exaucement de leur prière par rapport à ce qu'ils sont en train de voir. Par rapport à ce qu'ils sont en train de voir. Par rapport à ce qu'ils sont en train de voir, bien-aimés. C'est que tu es en Jésus-Christ. Même les tribulations ne peuvent pas te l'enlever. Aucune tribulation, aucune difficulté que tu passes n'est plus grande que le Dieu que tu sais. Aucun problème, je ne sais pas, quelle que soit la difficulté de ton problème, aucun problème n'est plus grand que le Dieu que tu sais. Aucun problème n'est plus grand que le Dieu que tu es en train de servir. Le quatrième point et le dernier, les attaques du diable visent notre foi. Les attaques du diable visent notre foi et non nos biens matériels et non nos relations. Bien-aimés, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens aujourd'hui privilégient même ce que les autres pensent d'eux plutôt que ce que Dieu pense d'eux. Vous verrez certaines personnes en train même de prier, Dieu change mon identité. Je me suis rendu compte que mon identité c'est en Jésus-Christ, c'est tout. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, ça peut te choquer, mais il n'y a rien à changer à ce que tu es. Ce que tu es est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu c'est comme un miroir. Lorsque tu lis la parole, tu es en train de te regarder. Tu regardes ce que tu es. Bien-aimé, ce que tu es, quand tu lis la parole, bien-aimé, tu te regardes. Tu te regardes. Tu es en train de te regarder. Tu regardes ce que tu es en esprit.
Tu regardes ce que tu es en esprit. Ce que tu es en esprit, c'est ça ton identité. Ce que la parole dit de toi, c'est ce que tu es. Quand la parole dit que tu es cohéritier avec Jésus-Christ, donc tu es cohéritier avec Jésus-Christ. Quand la Bible dit que tu es assis en esprit avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, donc tu es assis en esprit avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est pour ça, bien aimé, je suis arrivé à un niveau où, que ce soit des rêves, que ce soit des choses, je suis arrivé à un niveau où je refuse catégoriquement. D'où tu viendras me dire, frère exaucé, que j'ai rêvé qu'on était en train de te poursuivre, qu'on poursuivait ton esprit par des chiens, par des choses comme ça. Et quand je prends la parole, je pèse avec le rêve que tu as fait. Si vous prenez ça, vous mettez sur une balance, qu'est-ce qui va peser? Le problème, c'est que vous menez un combat qui a déjà été vaincu. C'est ça le problème. Beaucoup de gens refusent de croire en la parole. Et pourquoi ils mènent ce combat-là? Parce qu'ils croient que leur victoire dépendra de ce qu'ils vont voir dans le physique. La victoire est d'abord spirituelle. Et tant que tu ne crois pas que tu as vaincu spirituellement, même physiquement, rien ne va se passer. La victoire est d'abord spirituelle. Vous devez arriver à des choses, même lorsque vous faites des mauvais rêves. Vous demandez au Saint-Esprit, est-ce que ces rêves, tu voulais m'enseigner quelque chose? Si le Saint-Esprit vous dit, ce n'est pas moi, vous vous levez sur place, vous refusez cela et c'est tout, vous dormez. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup de gens qui entrent dans des jeûnes et prières. Les jeûnes et prières ne chassent pas les démons. Lisez la Bible. Les jeûnes et prières ne chassent pas les démons. Non, Jésus a dit que ces démons sortira par... Vous avez très mal lu la Bible. Lisez bien la Bible. Vous devez être révélé. Le Saint-Esprit doit vous enseigner la parole. Le Saint-Esprit doit vous enseigner la parole. Si c'est le jeûne et prière qui chasse, à quoi sert le nom de Jésus? La puissance est dans le nom de Jésus. Le jeûne et la prière, c'est par rapport à vous et Dieu, par rapport à votre foi. C'est pourquoi Jésus, même avant, il leur reproche d'abord, pourquoi vous êtes incrédules? Il leur reproche, vous êtes des incrédules. C'est ça le lien qu'il y a, bien-aimés. Comprenez bien la parole. Ça, je pourrais peut-être aborder ça prochainement dans un autre jour. Mais ce que je veux faire comprendre dans ce quatrième point, c'est que le diable vise votre foi, non pas vos biens, non pas vos relations, non pas vos études. Le diable ne vise pas ça. Le diable n'a pas de temps à perdre en bloquant vos vies. S'il le fait, sachez une chose, c'est qu'il vise votre foi. Il vise votre foi. Et Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Le diable peut te cribler comme il veut, mais il ne doit pas toucher à ta foi. Il ne doit pas toucher à ta foi. Ta victoire ne dépend pas de ce que tu possèdes. C'est la foi que tu as. Si le diable peut toucher à ta foi, c'est là qu'il t'a vaincu. C'est là que tu as cédé maintenant ton bien le plus précieux. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il veut t'enlever ce qui te rend agréable à Dieu. Il veut t'enlever ce qui te rend agréable à Dieu. Arrêtez de prier pour dire à Dieu, non, change mon identité. Non, votre identité, c'est ce que vous êtes dans la parole. Votre identité a changé il y a 2000 ans. Quand Jésus a dit tout est accompli, ton identité aussi a changé. Le problème, c'est que beaucoup aujourd'hui recherchent l'approbation des hommes. Je veux que les gens puissent m'aimer, je veux que les gens puissent m'aduler. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, change mon identité. Ton identité n'est pas par rapport à ce que les gens voient. C'est pour ça que vous avez des hommes comme David. La différence bien aimée qu'il y avait entre David et Saül, c'est que Saül, lui, cherchait toujours l'approbation du peuple. David cherchait l'approbation de Dieu. Les gens pouvaient détester David. David ne regardait qu'à Dieu. Mais les gens pouvaient détester Saül. Saül faisait tout pour que son peuple puisse l'aimer. Saül faisait tout pour que son peuple puisse l'aimer. C'est pour ça même Saül s'approche auprès de Samuel. Lorsque Samuel a rejeté Saül, il supplie Samuel, il dit, viens avec moi afin que le peuple puisse même nous voir. Parce que Saül ne voulait pas que les gens sachent que non, lui et Samuel, il y a eu rupture. Il veut même corrompre Samuel tellement que lui, il est obsédé par ce que les gens pensent de lui. Bien-aimé, même si les gens pensent du mal de toi, si Dieu pense du bien de toi, c'est suffisant, bien-aimé. C'est largement suffisant. Tu n'as pas besoin que les gens t'acceptent. Les gens vont refuser ton ministère. Les gens vont refuser ce que tu fais. Mais si Jésus approuve ce que tu fais, il n'y a aucun souci. Si au moins Jésus te dit que je n'aime pas ce que tu fais, c'est là que tu peux te soucier. C'est là que la Bible t'autorise à te soucier. Ce que les gens pensent de toi, on n'en a rien à faire.
Tu n'en as rien à faire. Non, je vois Dacharlène, c'est comme si... Vous n'avez rien à faire de cela. Si Dieu dit que je suis d'accord avec ce que Dacharlène fait, il n'y a plus rien à dire. Tout ce que Dacharlène va faire, va marcher. Et c'est pour ça même Paul peut déclarer plus tard. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Qui sera contre toi, bien-aimé? Qui sera contre toi? Ce que le diable cherche, c'est ta foi. J'ai raconté avant le culte à un moment donné une histoire. Il y a un homme de Dieu qui a raconté une histoire assez terrible. Un homme, c'était un pasteur qui était marié. Il était marié. C'était un pasteur qui était marié. Alors, c'était un pasteur qui servait Dieu en toute intégrité. Sauf que ce qui lui manquait, c'était les biens matériels. Il n'était pas riche, il n'avait pas... Excusez-moi, il n'avait pas beaucoup d'argent, il ne roulait pas en voiture, il s'est déplacé en bus avec sa femme. Et le diable a regardé. Le diable regarde la femme du pasteur, il se rend compte que la femme du pasteur est très belle. Le diable monte une stratégie. Comme il a fait avec Ève, il arrive aux oreilles de la femme pour chercher à lui introduire des mauvaises pensées. Il lui dit, mais la vie que tu es en train de mener ici, ce n'est pas ta vie. Regarde comme tu es jolie. Regarde comme tu es belle. Toi, des hommes riches pouvaient t'emmener partout. Tu pouvais voyager avec des hommes riches, mais regarde, tu te retrouves avec un homme de Dieu qui prend la poussière à marcher pour aller évangéliser. Et le diable a commencé à mettre ses pensées. À mettre des pensées. Au début, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la dame, la femme en question, elle savait que ses pensées venaient du diable. C'est pour ça, à chaque fois qu'elle voyait ses pensées, elle disait, je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela. Mais un jour, le jour où elle a cédé de voir par la foi, elle a commencé à voir par la vue, elle s'est rendue compte, ce que je vois, c'est pas bon. Quand elle a décidé de voir un peu par la vue humaine, elle s'est rendue compte que effectivement, je suis une belle femme, mais ce que j'ai vu, une belle femme ne peut pas les vivre. Il y a des filles aussi, vous regardez même sur les réseaux, il y a des filles à cause de leur beauté, elles ont eu de l'argent. Il y a des filles, elles sont devenues ambassadrices des entreprises à cause de leur beauté. Et cette femme s'est dit, moi, ma beauté ici, je ne peux pas finir en train d'accompagner un homme de Dieu d'église en église, mais rien, il n'y a rien. Et là, elle a ouvert la porte au diable. Le diable a dit, ok. Il a continué, le diable a bombardé. Vous voyez le combat spirituel, comment ça se passe? Le diable a bombardé, il dit, cette femme, non, toi, tu ne peux pas marcher, cet homme de Dieu est pauvre. Toi, tu mérites mieux, toi, tu mérites ceci, c'est là. Et la femme a lutté, elle a cédé. Quand elle a cédé, ses pensées ont commencé à lui entrer, jusqu'à ce qu'un jour, elle a fini par tromper son mari. Comment son mari a su? C'est qu'un homme de Dieu en esprit a eu la révélation de se rendre dans un hôtel. Dieu lui a dit, toque à cette chambre. Quand il a toqué à la chambre, la femme a ouvert la porte. Le pasteur a vu la femme du pasteur. Il a vu la femme du pasteur avec un autre homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a dit à la femme, Jésus-Christ ne veut pas que tu prennes ce chemin. Le monsieur a dit à la femme, Jésus veut que tu rentres au pied de ton mari. Jésus ne veut pas te voir avec ce genre de choses. Jésus sait qu'un jour que tu as besoin de rouler, Jésus sait que tu as besoin de bien te vêtir, mais Jésus te demande d'abord, va vers le perfectionnement, la satisfaction viendra par-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la femme, lorsqu'elle a vu ce monsieur, peut-être était-ce dû à la honte, elle a dit haut et fort, tout ce qui concerne Jésus-Christ, je ne veux plus en parler. Elle a dit au pasteur qui était venu, tout ce qui concerne Jésus, je ne veux plus en parler, je suis fatigué de la vie que je mène, je suis fatigué de Jésus. Si je souffre, c'est à cause de Jésus. Et c'est là que la Bible parle du péché impardonnable, lorsque en âme et conscience, vous refusez Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce péché impardonnable a pris part de sa vie. Automatiquement, le Saint-Esprit est sorti et elle a été condamnée pour la mort éternelle. Vous voyez comment se passe le combat spirituel en question. Le diable vise votre foi. Le diable cherche votre foi. Ne regardez jamais la situation que vous viviez comme trop grande. Elle n'est pas plus grande que Dieu. Elle n'est pas plus grande que Dieu, bien-aimé. Sachez que même lorsque le diable vous attaque, il vise votre foi. Et chaque jour que vous vivez des difficultés, dites-vous une chose, c'est que le diable cherche, c'est ma foi. C'est que le diable cherche, c'est ma foi. J'aimerais t'exhorter, bien-aimé, je te dis, nous avons tous besoin de ce que nous cherchons aujourd'hui. Dieu sait que tu as des problèmes de relations.
Dieu sait que tu as besoin d'entrer dans un foyer stable. Dieu sait ces choses. Dieu connaît toutes ces choses. Mais c'est que le diable cherche lorsqu'il écarte les gens de ton chemin, lorsqu'il monte les gens contre toi. C'est que le diable cherche, c'est ta foi. Le diable ne veut pas que tu viennes chaque dimanche ensoleillé t'asseoir chercher Dieu. Le diable ne veut pas que tu puisses finir cap 40. Le diable ne veut pas que tu puisses mener la course jusqu'à la fin. C'est pour ça que vous allez voir des gens comme Paul. Il a eu des afflictions. Il a été traîné. Il a été battu. C'est arrivé jusqu'à même à un niveau où le Saint-Esprit avertit des gens, il avertit même des prophètes pour dire à Paul, là où tu vas à Jérusalem, tu seras lié, tu seras enfermé. Bien-aimé, aujourd'hui vous dites ça à un chrétien, il fait demi-tour. Aujourd'hui vous dites ça à un chrétien, il commence à refuser. Mais le Saint-Esprit a dit, c'est ma volonté que tu sois lié. Parce que tu ne te bats pas pour des causes matérielles, tu te bats pour des causes éternelles, tu te bats pour des causes spirituelles. Tu te bats pour des causes spirituelles. Le problème que tu vis n'est jamais trop grand, bien-aimé. Même lorsque vous voyez quelqu'un vous dire que non, mais il y a des situations, même lorsque tu me dis tout ça, même lorsque tu me dis que non, en Jésus je suis délivré, mais il y a des problèmes. C'est l'exemple typique de l'incrédulité. Les problèmes de beaucoup, ce n'est pas qu'ils ont peu de foi, c'est l'incrédulité. La foi, c'est comme une robe blanche. L'incrédulité, c'est la saleté qui vient tacher cette robe. Lorsque Dieu traite avec toi, tu dois faire baisser ton incrédulité. Ce n'est pas ta foi qui doit augmenter. La mesure de foi a été répandue par le Saint-Esprit. Mais c'est ton incrédulité que tu dois combattre. Tu dois faire diminuer cela. C'est pour ça que Paul vient parler. Il dit combattez le bon combat de la foi. Combattez le bon combat de la foi. Paul savait qu'il y a des jours mauvais. Il y a des jours bons dans la vie de tout un chacun. Il y a des jours où tu es heureux. Il y a des jours où tout va bien dans ta vie. Il y a aussi des jours où tout va mal. Mais en toute chose, regarde toujours à Dieu. Parce que celui qui est en train de causer ces choses est un ennemi vaincu. C'est un ennemi vaincu, c'est un ennemi qui n'a aucun pouvoir. C'est un ennemi qui est incapable. Alors qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il veut, c'est de te tirer vers des choses qui ne sont pas destinées qui ne sont pas liées à ce que tu es en esprit. Dieu t'a déjà racheté. Tu es une personne rachetée. La Bible dit qu'il vous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. J'aimerais finir en racontant une histoire. Un homme de Dieu que vous connaissez tous, que nous connaissons tous en Afrique, une référence dans la francophonie. Il a dit lui-même que lui, avant qu'il croise Jésus-Christ sur son chemin, il était PDG. Il rencontrait des présidents. Il touchait un bon salaire. Mais bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus vient, dit à cet homme, je vais te bénir. Tu vas commencer à prêcher la parole. Et c'est sur base de cette parole que je vais te bénir. Ce qui m'étonne, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui croient que la bénédiction, c'est ce qu'ils possèdent. Mais pourtant, cet homme possédait ce que beaucoup de chrétiens considèrent comme bénédiction. Cet homme possédait cela. Il était PDG, il voyait même des présidents. Il marchait avec des présidents. Mais, quand Jésus vient, il dit, je vais te bénir. Et là, on pouvait se poser la question, c'est que c'est pas ça la bénédiction par hasard. Il dit, ok, je vais démissionner. Jésus lui a recommandé, démissionne de tous tes postes, tu vas me servir à temps plein. Et là, tous ces directeurs, les présidents se sont moqués de lui. Il a dit, ils ont commencé à se dire, entre laissons-le une année, il va revenir demander les postes. Ils ont commencé à se moquer. Mais je peux vous dire, bien aimé, qu'aujourd'hui, cet homme qui a raconté ça, il dit qu'il gagne au septuple ce qu'il gagnait en étant PDG. Parce qu'il y a une différence entre la considération humaine que vous avez de la bénédiction et la considération spirituelle que c'est que Jésus a, c'est que Jésus vous a donné. Il dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions. Je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. J'aimerais t'exhorter, bien-aimé, ne marche pas par ce que tu vois. Ne laisse pas des choses t'influencer, bien-aimé, parce que les attaques du diable visent ta foi. Le combat spirituel, l'issue pour le diable du combat spirituel, c'est qu'il puisse atteindre ta foi. Et même Jésus, lorsque le diable l'a réclamé, dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point, bien-aimé. Tu vas te lever là où tu es, nous allons prier. Tu peux applaudir pour la parole de Dieu. Tu vas fermer tes yeux là où tu es, tu vas répéter après moi. Tu vas te lever là où tu es, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois que ta parole est esprit et vie. Je crois que ta parole
est un miroir qui me montre mes réalités, qui me montre ce que je suis véritablement. Je refuse de croire à toute pensée négative provenant du diable. Je refuse de croire à toute pensée qui ne vient pas de toi. Aide-moi, Jésus, à avaler complètement ta parole, afin que, Père, face à toute doctrine qui n'a rien, qui n'est pas en rapport avec ta parole, que je puisse être en mesure de refuser cela. Je refuse de croire que je suis un échec. Je refuse de croire que je suis maudit. Je refuse de croire que je suis possédé. Je refuse de croire que je suis lié. Je refuse de croire que j'appartiens au diable. Je refuse de croire que je suis bloqué. Je refuse de croire que je suis limité. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir. Parce qu'en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir. Parce qu'en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir. Parce qu'en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Je crois ce soir que ce que ta parole dit de moi, elle est vraie. Je crois ce soir que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je crois ce soir que je suis co-héritier avec Christ. Je crois ce soir que je suis co-héritier avec Christ. Je crois ce soir que je suis un vase d'honneur. Je crois ce soir que je suis un vase d'honneur. Je crois ce soir que je suis un vase d'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je déclare ce soir. Père, je déclare ce soir que toute pensée du diable, que toute mauvaise doctrine qui m'empêchait de croître, je chasse ces pensées, je détruis ces pensées, je fais tomber la forteresse de ces pensées, je fais tomber ces faux raisonnements. Père, ce soir, je m'engage à lire ta parole. Je m'engage à lire ta parole et à prendre possession de la connaissance de Dieu afin que je marche dans la lumière, afin que je marche dans la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, acclame pour ta victoire, acclame pour ta victoire. Jésus. Nakomona Bola Mwanzambe Nakosimba Loboko nai Tozoyemba Bola Mwanzambe Tokosimba Loboko nai nazoye Bola Mwanzambe Nakosimba Loboko nayo nai nazoyemba Bola Mwanzambe Nakosimba Loboko nayo. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? On peut acclamer bien pour le Seigneur. On peut acclamer bien pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Un très bon message. Alléluia. Si on peut prendre place. Un super message. Alléluia. Un super message. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. C'est un message sans commentaire. Alléluia.
un message sans commentaire, et c'est un message qui nous pousse encore à chercher Dieu tout au long de ces longs moments de prière, alléluia, de GAP 40. Donc, quel que soit ce qu'on va voir, ce qu'on va entendre, on sera fixé sur la personne de Christ. Lui-même, il a beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le frère exaucé qui nous a bénis? Est-ce qu'on peut encourager le frère exaucé? Que Dieu te bénisse. Donc, je tiens simplement à rappeler le programme de GAP 40. C'est un programme où on n'exhorte pas les gens. Alléluia. C'est un programme où on n'exhorte pas, surtout les enfants de GAP. Les GAPiens, on ne les exhorte pas parce qu'ils savent vraiment l'importance de ce programme. Alléluia. Ils savent vraiment l'importance de ces programmes. C'est vraiment bénéfique pour notre croissance spirituelle. Alléluia. Il y a autant de choses qui se passent. Alors nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, il est toujours important de prendre beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est vraiment important de prendre beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, j'ai reçu une famille à la maison. Ils sont venus chez moi et il y a des choses que le diable fait. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que le diable fait dans la vie des enfants de Dieu. Alors, il est vraiment important de se tenir dans la prière. Alléluia. Je t'épargne beaucoup de détails, mais je t'exhorte vraiment